Football Club Barcelona más que un club. Le Barça est plus qu'un club. Je suis prêt à parier ici là que 95% des supporters du Barça ne peuvent pas me dire d'où est-ce que ce slogan provient. Je peux parier ici là. Mais en tant que supporter d'un club, il est important de connaître son histoire, son parcours, les valeurs que ce club essaye de mettre en avant. Moi-même, avant, je ne pouvais pas répondre à cette question-là. J'ai toujours eu l'habitude de dire mais est-ce qu'un club sans jamais me poser la question mais est-ce qu'un club, d'où est-ce qu'elle provient, qui, ça vient de qui, pourquoi est-ce que le Barça l'utilise. Donc les amis, bienvenue dans Més qu'un club, c'est une famille. Ici, on découvre l'histoire du Barça ensemble. C'est pour ça que j'ai fait cette série pendant les vacances pour essayer de connaître un peu plus l'histoire du Barça, découvrir certaines anecdotes du Barça, connaître aussi la relation que le Barça, c'est-à-dire le club, a avec la société, c'est-à-dire ceux qui entourent le Barça, que ça soit de près, que ça soit de loin. Dans le premier épisode, on a parlé de la fierté, on a parlé de la famille, puisque dans cette série, on démontre le fait que le Barça, c'est pas juste un club. Le Barça a ce côté familial là. Le Barça a ce côté social là. Donc, parlons de l'origine de Més qu'un club. D'où est-ce qu'elle vient? Qui était celui qui avait prononcé ces mots? Et puis, le Barça a décidé de l'adopter. La phrase a été popularisée dans les années 60 sous la présidence de Narcís de Carreras, soulignant le rôle du Barça comme symbole de l'identité catalane, notamment sous la dictature franquiste, où la culture catalane était reprimée. Les amis, dans le prochain épisode, on va parler de la dictature franquiste. Pourquoi est-ce qu'il apparaît dans l'histoire de notre club, le FC Barcelone? Narcís de Carreras était un libéral et catalaniste, choisi président du Barça par acclamation le 17 janvier 1968. Lors de son discours de prise de possession qu'il avait réalisé en Castillane, comme la loi l'obligeait, Carreras avait habilement glissé cette phrase à double sens. Le Barça est plus qu'un club de football. Eh ouais les amis, le Barça est plus qu'un endroit où se jouent des matchs de foot le dimanche. Eh oui les amis. Au-delà de tout cela, c'est un esprit que nous avons tous à l'intérieur. Ce sont des couleurs que nous aimons. Le Barça est aujourd'hui plus qu'un club, pas seulement par sa défense du catalanisme, mais aussi par ses actions solidaires et sociales à travers des accords avec l'UNICEF, ACNUR, UNESCO et de la fondation FC Barcelone. Et parlant de la fondation FC Barcelone, elle a été fondée le 4 septembre 1994. Voilà, 2 ans après ma naissance, sous la présidence de Josep Luis Núñez. Donc, les amis, nous avons tous découvert qui était le premier à prononcer ces mots. Elle a été mise en avant par le club. Le Barça a décidé de l'adopter dans les années 60 parce que elle collait avec les valeurs que ce club avait dans le cœur, a fait passer. Elle incarne l'engagement du club envers les valeurs sociales comme la démocratie et son lien avec la communauté catalane. Aujourd'hui, cette devise met en avant 1. L'identité culturelle, le Barça comme symbole de la fierté catalane. 2. La responsabilité sociale. Je vous ai parlé de la fondation FC Barcelone qui soutient l'éducation, très important, les réfugiés et les enfants défavorisés. Donc le Barça en partenariat avec les UNESCO, avec les UNICEF, se mettent ensemble pour aider les enfants qui sont atteints de graves maladies, les enfants qui sont touchés par la guerre, pour permettre à ces enfants d'avoir un endroit où ils peuvent habiter, permettre aussi d'avoir l'accès à l'éducation, c'est très très important. Et enfin, le troisième point qui est communauté mondiale, une force unificatrice pour les fans du monde entier.
C'est pour ça que dans le premier épisode, je vous ai parlé de famille, je vous ai parlé de fierté. Et je vous disais dans le premier épisode que malgré le fait que nous venons de diverses horizons, de diverses cultures, de backgrounds, nous partageons ensemble les bons et les mauvais moments de ce club. Nous partageons ensemble l'histoire de ce club. Voilà, c'est pour ça que nous nous sentons comme dans une famille. Les controverses, et certains critiques estiment que ce slogan contraste avec la commercialisation du club, les sponsors, enjeux financiers du football moderne. Mais pour beaucoup de supporters, le Barça reste une institution unique au-delà du sport. C'est pour ça que malgré toutes les difficultés que nous avons traversées tout au long de ces 10 dernières années, ceux d'entre nous qui aimons réellement ce club, qui avons compris les valeurs, les réelles valeurs de ce club, nous sommes restés là. Il n'y a que ceux qui sont à la recherche de la fame, de la gloire, des titres, d'avoir un nom, de boucan, d'arrogance. Il n'y a que ceux-là qui sont partis, qui ne font plus partie de cette famille. Ici, il n'y a que les vrais. Quand tu te dis supporter du Barça, ça implique les bons et ça implique les mauvais moments. Donc, les amis, nous avons tous découvert d'où Mesquin Club vient et tout ce qui se cache dans ces mots-là. C'est un mot très fort, c'est un mot très, très puissant. Beaucoup de personnes le disent Mesquin Club sans vraiment savoir les valeurs qui s'attachent à cela. Voilà, le Barça, c'est un club qui met en avant famille, société, responsabilité, éducation, épanouissement, le bien-être. Les amis, j'espère que vous avez découvert quelque chose dans cette vidéo. Comme je vous disais, dans le 3e épisode, nous allons parler de la dictature francaise. Voilà, opportunité pour moi aussi de découvrir à cette période-là, cette dictature-là qui opprimait la culture catalane. Et même, en fait, il parle de la culture catalane, qui parle du catalanisme, parle du Barça inclus. Ça veut dire que même le sport, en ce moment-là, en fait, le club a connu des difficultés, de très grosses difficultés sur cette dictature-là. Et on verra bien que ce dictateur-là était madrilène. Donc, les amis, c'est depuis la nuit des temps qu'on souffre entre les mains. C'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Les amis, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.